prêtre, un rabbin et un pasteur entrèrent dans un bar. Le barman leva les yeux et dit « C'est quoi ça, une blague ?» Ils s'assirent tous en silence et commandèrent du lait. Le barman les servit. Ils burent. Ils partirent. Cela arriva tous les mardis pendant 6 mois. Finalement, le barman n'en pouvait plus. « Pourquoi vous 3, vous venez ici boire du lait en silence total ?» Le prêtre se pencha. On a perdu un pari contre un moine bouddhiste. Il a dit que si on pouvait boire du lait dans un bar sans que personne ne fasse de blagues religieuses pendant 1 an entier, il nous donnerait son coussin de méditation préféré. Le rabbin ajouta « C'est un très bon coussin, en mousse à mémoire de forme. » Le pasteur termina « Il nous reste 2 semaines. S'il vous plaît, ne gâchez pas ça. » Le barman dit « Je suis athée. Je ne connais même pas de blagues religieuses. » Le prêtre éclata de rire. Le rabbin et le pasteur le plaquèrent au sol. Le coussin alla au barman. Il s'en sert pour dormir par terre dans son studio. Il n'a jamais été aussi heureux. Une femme entra dans un bureau de poste avec une boîte qui laissait échapper de la fumée verte. Le guichetier dit « Madame, je ne peux pas accepter ça. C'est une matière dangereuse. » La femme dit « C'est juste un cadeau d'anniversaire pour mon ex-mari. Il adore les expériences scientifiques. » Le guichetier jeta un coup d'œil à l'intérieur. Il y avait une pieuvre vivante portant un haut de forme minuscule. « Madame, c'est une créature vivante. » La femme sourit. « Il le sait, c'est le cadeau. Il a toujours voulu une pieuvre de compagnie. » Je joins aussi un mot qui dit « Je lui ai appris à ouvrir les bocaux. Bonne chance avec ton beurre de cacahuète. » Le guichetier appela le directeur. Le directeur appela la fourrière. La pieuvre s'échappa, projeta de l'encre sur le panneau « Nous acceptons les tickets restaurants » et grimpa dans le système de ventilation. On ne l'a jamais retrouvée. Chaque mardi, la poste diffuse « Sous l'océan » dans les haut-parleurs. Personne ne sait pourquoi. L'ex-mari conserve désormais toute sa nourriture dans des sacs zip. 2 hommes âgés, Melvin et Clyde, étaient assis sur un banc à nourrir les pigeons. Melvin dit « Clyde, si je meurs le premier, tu me promets de disperser mes cendres au pied de ce grand chêne ?» Clyde acquiesça. « Bien sûr, Melvin. » Melvin continua « Et si tu meurs le premier, je disperserai les tiennes au pied du même arbre. Comme ça, on sera toujours ensemble. » Ils se serrèrent la main. Cette nuit-là, Melvin mourut dans son sommeil. Clyde alla au funérarium, prit l'urne et se rendit au chêne. Il ouvrit le couvercle, se pencha, et une bourrasque lui souffla les cendres directement au visage. Il toussa, cracha et dit « Melvin, t'as toujours été une vraie plaie. » Il vida le reste, rentra chez lui et mourut le lendemain de rire. Ses derniers mots furent « Dites à Melvin que j'ai eu le dernier mot. » Les pigeons ont maintenant un arbre préféré. Ils ont aussi des problèmes respiratoires. Un homme pêchait sur une jetée quand il attrapa une botte. À l'intérieur de la botte se trouvait une pièce d'or. Il y replongea la main, une autre pièce. Il continua à sortir des pièces jusqu'à remplir ses poches. Puis un farfadet sortit de la botte, mais il portait des lunettes de soleil et tenait une minuscule planche de surf. « Merci de m'avoir libéré, mec. J'étais là-dedans depuis 1987. Quelle année on est ?» L'homme dit « 2024. » Le farfadet eut un haut le cœur. « Pas possible. Vanilla Ice est toujours cool ?» L'homme dit « Non. » Le farfadet pleura 10 minutes, puis dit « Bon, voilà le marché. Je t'accorde 3 vœux, mais l'un d'eux doit être pour que j'ai une émission de télé-réalité. » L'homme souhaita 1 million d'euros. Fait. Il souhaita une île privée. Fait. Puis il dit « Mon 3e vœu, c'est que tu aies une émission appelée « Le Farfadet Show ». Le farfadet disparut. L'émission ne dura qu'un épisode.
On y voyait juste le farfadet pleurer sur Vanilla Ice et surfer dans une cuvette de toilette. L'homme vendit son île pour acheter des espaces publicitaires pendant l'émission. Il perdit tout. Une femme se faisait coiffer quand son coiffeur dit « Tu as entendu parler du boulanger qui a essayé de braquer une banque ?» La femme dit non. Le coiffeur continua. Il est entré avec un rouleau à pâtisserie et a demandé de l'argent. Le guichetier a demandé « C'est une arme ?» Le boulanger a dit « C'est une menace. Je vais te faire un gâteau sans gluten qui a vraiment bon goût. » Le guichetier a tellement ri qu'il a déclenché l'alarme silencieuse. Le boulanger est en prison pour 10 ans. Sa défense était « Votre honneur, j'essayais d'obtenir des soins gratuits. » Le juge a dit « Monsieur, vous êtes boulanger. Faites un gâteau qui dit « soins gratuits » et envoyez-le à l'Assemblée. » Il l'a fait. Ils l'ont mangé. Rien n'a changé. Il est toujours en prison. Mais maintenant, il dirige la boulangerie de la prison. Les muffins sont horribles. Les détenus se révoltent tous les mardis. La femme demanda « Pourquoi le mardi ?» Le coiffeur coupa une mèche. C'est le jour où ils servent les sans gluten.